La convention de partenariat du Fonds social RDC du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a organisé un atelier d'échange sur le processus de production du design du guide national des systèmes d'aide sociale avec les cadres et agents du ministère des Affaires sociales le mardi 22 novembre 2022 dans la salle Père Boca de Cébaz. À l'ouverture, Jules Bissilouala, coordonnateur de la convention de partenariat, a prononcé les mots de bienvenue au nom du secrétaire général empêché. Chers partenaires, mesdames et messieurs les cadres du ministère des Affaires sociales, distingués invités, je suis heureux ce matin de vous compter parmi nous à la faveur de l'invitation que nous vous avions lancée. C'est à l'occasion de l'atelier de partage et d'échange avec notre ministère sur le processus de production du design du guide national des systèmes d'aide sociale. Le guide national des systèmes d'aide sociale, c'est un document important. C'est un des 3 livrables de la Convention que nous allons devoir découvrir dans les minutes qui suivent. Nous vous donc remercions et nous espérons que votre participation sera très active parce que nous avons réservé la primeur au ministère des Affaires sociales pour la série des échanges que nous allons développer autour de ces produits qui est très important, comme vous aurez à le découvrir. À mon nom et au nom de toute l'équipe de la Convention de partenariat Fonds social ministère des Affaires sociales, je vous remercie encore une fois de votre présence et je vous souhaite de fructueux travaux. Je vous remercie. Après les mots de bienvenue, le coordonnateur a présenté la convention de partenariat et le guide national du système d'aide sociale en RDC. Rappel sur la convention de partenariat, les missions, les livrables et le cadre. Donc, pour rappel, la convention de partenariat a été signée le 23 décembre 2020 entre le ministère des Affaires sociales, Son Excellence, Madame la ministre de l'époque, et le coordonnateur général du Fonds social. Cette convention s'inscrit dans le cadre de la composante 3 du projet STEP 2, projet pour la stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix, deuxième financement additionnel, où le ministère des Affaires sociales apporte son soutien à la mise en œuvre des activités du projet, en conformité avec son rôle régalien. C'est comme ça que vous verrez que tout au long du travail que nous allons réaliser dans le cadre de cette convention, nous allons nous limiter à l'aspect normatif. Donc, sur les principes, édicter des règles, édicter plus de principes. C'est ce mandat qui nous a été reconnu. Nous ne serons pas dans la mise en œuvre. La mise en œuvre ou la réponse est réservée aux équipes du Fonds social dans le cadre de cette convention. Et donc, la convention définit les droits et les devoirs respectifs du Fonds social et du ministère des Affaires sociales dans la mise en œuvre du dit appui. Alors, très rapidement, je rappelle un peu nos missions et je vais survoler aussi et m'arrêter beaucoup plus sur les livrables qui nous intéressent. Donc, dans le cadre de cette convention, nos objectifs sont au nombre de 2. Le premier objectif, c'est que la convention est chargée de jeter les bases d'un système national de protection sociale à travers la mise en œuvre et la coordination des 4 outils que vous voyez là-bas. Le ciblage, le registre social, les mécanismes de redevabilité ou bien la gestion des plaintes, ainsi que les systèmes de paiement. Vous verrez que dans le travail que nous faisons, surtout en rapport avec le premier livrable, nous avons mené beaucoup d'études
qui touche justement aux questions de ciblage, aux questions de registre, mécanismes de plainte et de paiement. C'est-à-dire que dans notre démarche, nous devons aider les acteurs pour essayer de définir comment mieux cibler les gens, comment cibler les pauvres des pauvres, comment enregistrer dans toute sécurité tous nos bénéficiaires, comment promouvoir la redevabilité et comment faire en sorte que le paiement, les pécules que l'on donne aux bénéficiaires tombent effectivement entre leurs mains et que cela soit dans un cadre prévisionnel et que cela se passe aussi en toute dignité. Le deuxième objectif, c'est produire les livrables essentiels de la protection sociale. En fait, il y en a 3 ici. Nous avons le guide national des systèmes d'aide sociale, nous avons le pilote du registre social et nous avons le volet de renforcement des capacités des cadres et agents du ministère. Donc tout ce que nous faisons, nous le faisons dans un dialogue constructif, comme je le disais, et en lien avec les politiques et la législation du pays. Ceci me permet d'expliquer le livrable qui est sous étude aujourd'hui, sous examen. Le guide national des systèmes d'aide sociale, c'est en fait le premier livrable de la Convention. Nous avons eu plusieurs ateliers où on a parlé d'autres produits, mais c'est le premier échange que nous voulons organiser avec le ministère des Affaires sociales pour discuter, pour échanger, pour partager notre vision sur cet important outil. Alors, pourquoi ce document-là? C'est quoi ce document et quels sont les objectifs que ce document poursuit? Voilà, le guide, il vise à faciliter le travail des acteurs de protection sociale, des acteurs de terrain, mais aussi des acteurs étatiques qui sont en lien avec les questions de pauvreté, de privation socio-économique, les questions de vulnérabilité. En fait, il facilite le travail des acteurs en matière de mise en œuvre et de fonctionnalité des programmes sociaux. Les programmes qui vont nous intéresser ici, ce sont ces 3 programmes. C'est les programmes de transfert monétaire, c'est les programmes TIMO, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre et les mesures d'accompagnement. Deuxième aspect important à faire remarquer, le guide va être comme une réponse à la nécessité de normer le secteur de la protection sociale et servir de guidance aux acteurs qui sont visés si haut pour des services de qualité de leurs programmes respectifs. Cette présentation a été suivie de jeux de questions-réponses. Au terme de l'atelier, les coordonnateurs Jules Bissilouala et les consultants Madeb Kibuku ont fait le point sur cet atelier. Nous lançons un processus qui va prendre un peu beaucoup de temps, de consultation nationale, pour arriver à édicter des principes directeurs qui doivent servir de guidance pour les acteurs de terrain en matière de protection sociale, dans le volet de la mise en œuvre et des fonctionnalités de leurs différents programmes. Donc c'est un processus participatif et comme c'est le ministère des Affaires sociales qui doit porter le document, parce que ce document lui permettra de mieux coordonner les activités des acteurs et mieux les suivre sur le terrain, nous avons estimé qu'il était important de les associer à ce stade, après que nous ayons échangé avec nos partenaires essentiels, c'est-à-dire la banque qui nous finance et l'UNICEF qui assure l'assistance technique. Nous voulons que les affaires sociales changent un peu la façon de faire. C'est que nous voulons que les gens soient au devant et non subir. C'est-à-dire que nous les avons associés à cette phase pour attendre, pour que ces derniers alimentent, qu'ils apportent quelque chose pour une meilleure appropriation du document. Parce que c'est pas bon. Moi, je pouvais me retirer avec mon équipe, produire le document et l'amener.
Mais ce processus se veut participatif, co-constructif, ce qui va permettre certainement, et je n'en doute pas, une meilleure appropriation et une meilleure mise en œuvre pour changer la gouvernance du secteur. Après cette première réunion avec le ministère des Affaires sociales, nous allons nous lancer dans des consultations nationales. Cette année, nous nous rendrons dans toutes les provinces projets et une province hors projet, les Lualaba. Nous allons engager beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges avec des acteurs que nous avons identifiés, que d'autres aussi l'UNICEF va devoir nous proposer. Après les consultations nationales, nous allons organiser un atelier national de validation du design du guide. Et lorsque nous l'aurons validé, nous allons le reproduire et organiser prochainement autour du mois de mai de vulgarisation en province et la formation de nos acteurs, des acteurs de terrain qui seront en charge justement de piloter ces documents. Le peuple congolais peut attendre beaucoup de ces documents. Nous voyons dans beaucoup de pays, ils ont des documents normatifs qui permettent de réguler les interventions des acteurs dans différents secteurs. Mais dans notre pays, nous avons souvent le malheur de voir qu'il n'y a pas de documents régulateurs, il n'y a pas de documents de politique qui orientent les interventions des acteurs dans différents secteurs. Et pour les secteurs de la protection sociale, nous voulons un vrai document qui est normatif, qui montre l'articulation entre les différents outils ou les blocs dans les secteurs de la protection sociale et les programmes de filets sociaux. Et donc, c'est un document qui va permettre à tous les acteurs de s'aligner et de pouvoir permettre au gouvernement d'avoir une mainmise sur les interventions que ces acteurs apportent comme réponse aux problèmes des populations vulnérables. Donc, c'est vraiment important pour nous de pouvoir amener le ministère des Affaires sociales, qui a la tutelle de personnes vulnérables dans ces pays, à s'en approprier et à pouvoir en faire usage et à pouvoir le disponibiliser pour les ONG internationales, les ONG locales qui interviennent pour apporter de l'aide aux personnes vulnérables. Signalons que cet atelier a visé l'information et la consultation du ministère des Affaires sociales à travers ses 22 directions, y compris le secrétariat général et le cabinet du ministre, sur le processus de production et design du guide national des systèmes d'aide en RDC en vue de son appropriation.